La baraka. En toute chose, il faut rechercher la baraka. C'est la baraka qui définit qui vous êtes. C'est la baraka qui va vous accompagner dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc la baraka est capitale, c'est la base. Elle est fondamentale. C'est elle qui va booster tout ce que vous allez faire. C'est elle qui va vous permettre d'atteindre des objectifs. Donc il faut rechercher d'abord la baraka du Créateur. Et la baraka du Créateur n'est rien d'autre que sa crainte. C'est la pureté, c'est la bonne odeur spirituelle. Et quand on finit d'atteindre la baraka du Créateur, il faut rechercher obligatoirement, pas la baraka des guides spirituels, non, la baraka de ses géniteurs, en particulier sa mère, oui. Car voyez-vous, on peut aimer les autres, on peut aimer sa femme, dorloter sa femme, chérir sa femme, combler sa femme, mais la mère, on doit l'adorer. Donc l'amour de la mère n'a pas de pareil, n'a pas d'égal. Parce que c'est le seul amour qui est sans communauté de biens, qui est sans calcul. Oui, c'est l'amour qui ne va pas te trahir. Et c'est celle-là qui a tout connu avec toi. C'est celle-là qui a tout traversé avec toi, qui a passé des nuits blanches. C'est celle-là qui a souffert pour toi, afin que tu deviennes ce que tu es. Donc, il faut toujours rechercher la baraka. Et c'est la baraka qui donne la valeur spirituelle à toute chose. C'est la baraka qui fait de vous ce que vous êtes. Donc, recherchons la baraka du Créateur qui n'est rien d'autre que sa crainte. Parce que, vous voyez, les meilleurs d'entre nous, si c'est Sainte-Terre, ce n'est pas ceux qui ont des immeubles. Ce n'est pas ceux qui ont des comptes touffis de milliards, non. Ce n'est pas ceux qui sont beaux, belles. Non, ce n'est pas ceux qui sont intelligents ou pas. Non, les meilleurs d'entre nous sont ceux qui craignent le Créateur avec la dernière énergie, qui interdisent le blâmable et autorisent le convenable, qui se prosternent avec cherté devant le Créateur avec humilité, et qui sont justes dans tous les choix, qui craignent le Créateur avec la dernière énergie. Donc je viens par là vous inviter tous à rechercher la baraka. La baraka, c'est la matière première de l'industrie de la réussite spirituelle. Sans baraka, il n'y a pas de réussite spirituelle. Oui, sans baraka, il n'y a pas de réussite spirituelle, ma soeur, mon frère, chers tous. Donc, il faut rechercher la bénédiction. La bénédiction du Créateur sur vous. La bénédiction de vos géniteurs, en particulier ta mère, ton père, sur toi. De la famille sur toi. Il faut toujours être respectueux. Il faut toujours rechercher cette pureté-là. Parce que c'est la baraka qui fait toutes choses. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, vous pouvez avoir deux personnes qui travaillent. Peut-être l'autre a moins de salaire que l'autre. Et l'autre a plus de salaire que l'autre, il gagne plus que l'autre. Mais vous verrez que à la fin du mois, juste après la fin du mois, l'autre, il est endetté. Et il va venir voir lui qui est moins gradé que lui au travail pour lui demander un service. Il va venir demander un emprunt. Et vous voyez, c'est ce qu'on appelle la baraka. Parce que l'autre, il investit son argent dans des choses qui ne sont pas potables. Il n'y a pas de baraka dans ce qu'il fait et il ne recherche pas la baraka de son Créateur. Donc quand vous n'êtes pas un croyant, ce qui vous est dû, on peut vous voler. Et ce que vous avez entre vos mains, on va vous prendre cette baraka. Et quand il n'y a pas la baraka dans ton argent, tu vas investir dans les bars, dans la fornication, dans l'adultère, dans l'alcool. Dans tout ce que le Créateur interdit, c'est là-bas que tu vas investir ton argent. Et tu seras toujours fauché. C'est factuel, hein? Ceux qui sont accrochés à ce genre de vie-là ont toujours besoin d'argent, sont toujours dans le besoin, sont toujours en train de faire, c'est toujours en train de prendre de l'argent avec les autres, sont toujours en train de dire, frère, donne-moi 100 000, je vais te donner 150 000 après. Ils sont accrochés aux yeux à hasard. Donc du coup, la baraka, c'est ce qui donne la force à tout ce que tu fais. Et c'est cette baraka-là que le diable va te voler. C'est ce qu'on appelle la lumière spirituelle. C'est ce qu'on appelle l'étoile. Donc s'il n'y a pas la baraka dans ce que tu fais, tu vas voir, ça ne va pas te profiter. Souvent on dit, je gagne l'argent, mais je ne sais même pas où mon argent va. Il faut rechercher la baraka. Donc quand tu as la baraka, tu es protégé. Et c'est pareil pour les guides spirituels, c'est pareil pour tout croyant. Il faut avoir la baraka. Et c'est pareil pour tout croyant, il faut avoir la baraka. C'est cette baraka, cette bénédiction du Créateur sur toi. Cette baraka, cette bénédiction de ta mère, de ton père, de tes géniteurs, de ta famille. Oui, sur toi. Cette baraka de tous tes amis sur toi qui vont faire de toi quelqu'un d'invincible. Oui. Qui vont faire de toi un grand leader politique, religieux. Qui vont faire de toi un grand footballeur. J'en passe. Qui vont te permettre d'atteindre des objectifs potables. Qui vont te permettre de réussir dans la vie. C'est la baraka. Et qui vont te permettre de consolider tes acquis. C'est la baraka. C'est la baraka qui protège ta grâce financière. Oui, un enfant qui se souvient toujours de sa mère. Quand il a un peu, il partage le plus avec sa mère. Un enfant qui se souvient de ses prochains, qui purifie sa grâce, qui paye la sadak, la zakat. Il a toujours la bénédiction de Dieu sur sa grâce financière. Il a toujours la bénédiction de Dieu sur lui, la baraka de Dieu sur lui. Voyez-vous, un guide spirituel peut vous donner des choses à faire.
Mais ce qu'il va vous donner, c'est comme par exemple quand moi je vous dis Fatiha 13 fois, Ikhlas 7 fois. C'est accompagné de la baraka que le Créateur met sur moi et la baraka de mes parents sur moi. Donc, deux personnes peuvent vous donner les mêmes choses. Par exemple, deux personnes peuvent vous dire faites Fatiha 13 fois, Ikhlas 7 fois. Ça va vous délivrer. Mais ça n'a pas la même puissance spirituelle. Parce que la puissance spirituelle de ce qu'on vient de vous donner va dépendre de la baraka de celui qui donne. C'est pareil pour les Nasidi. Avant, les vieux qui écrivaient les Nasidi, ils étaient plus. Ils n'étaient pas accrochés aux djinns. Ils avaient la baraka de Dieu sur eux. Donc les écrits, les récits coraniques avaient la baraka, ça faisait peur au diable. Mais aujourd'hui, nous, on n'a pas la baraka. Donc quand tu récites la Fatiha 13 fois, Ikhlas 7 fois, le diable danse. Pas parce que c'est faux, mais parce que toi-même qui récites, tu n'as pas la baraka. Tu n'es pas Fatiha, tu n'es pas Ikhlas. Celui qui t'a donné aussi, s'il n'est pas Fatiha Ikhlas, ça ne va pas fonctionner comme il se doit. Et tu vas douter du Créateur, subhanallah, pourtant c'est toi le problème. Donc la baraka est très très importante.